RVS. Le MAG. On va vous parler aujourd'hui de festival, on va vous parler aussi de micro-entreprises, les deux ne sont pas incompatibles et on va les réunir pour en faire un festival. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le département de l'Eure et pour en parler, eh bien, son directeur sport et jeunesse, Jean-François Renaud. Jean-François, bonjour. Bonjour. On va revenir sur ce festival, mais quel rapport direct ou indirect avec le service que vous chapeautez et le fait de parler de micro-entreprises? Mais en fait, le président Alexandre Assert a souhaité, avec sa vice-présidente Florence Gauthier, sensibiliser les jeunes générations dès maintenant à l'entrepreneuriat, à concevoir, s'engager, vivre les cours autrement. Et il y a déjà un esprit qu'on peut décliner au niveau de l'entreprise. Ah, complètement. En fait, c'est un projet qui est accompagné par les enseignants et par la communauté éducative. Et les jeunes collégiens, de septembre à mai, portent une mini-entreprise, jouent l'ensemble des rôles, président, directeur, comptable, communication, créent, conçoivent leurs produits, les réalisent et développent. Et tout ça pour ensuite le vendre et ensuite en dégager des bénéfices pour les accompagner sur une association. Alors pour les 1 ou 2 qui se disent mais pourquoi les collégiens, c'est parce que les départements ont en charge les collèges bien évidemment. Alors vous n'êtes pas seul dans l'aventure, de façon à ce que cela concerne un maximum de personnes, essentiellement les jeunes, vous avez des partenaires. Oui. Un gros partenaire qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, qui est une association qui porte le label des mini-entreprises. Ils agissent sur l'ensemble du territoire normand. Le département de l'Eure est quand même le plus dynamique puisque on a 32 mini-entreprises sur le département et sur le festival départemental qui sera une sorte de finale, ils seront 24 collèges à être présents. Ce sont des programmes pédagogiques qui permettent à chacun de s'impliquer pleinement dans un projet entrepreneurial sur la totalité de l'année scolaire ou c'est par petites... non, c'est vraiment, ils se retrouvent chaque semaine entre 1 et 2 heures pour porter, donc accompagner de l'enseignant. Et puis, entre eux, ils sont susceptibles d'échanger, de communiquer pour décider et développer leur stratégie. En vue du retour que peut vous faire également Entreprendre pour apprendre, c'est quoi un peu le retour de ce qu'on a par rapport à ce festival? Quelles sont les retombées? Est-ce qu'on a vu des jeunes qui se sont engagés dans le monde entrepreneurial suite en fait à avoir baigné dedans très jeunes? Alors il y a un réseau alumni. Donc en fait, on sait certains mini-entrepreneurs continuent à s'investir dans l'entrepreneuriat, sont allés vers des projets scolaires et des projets d'études universitaires dans cette dynamique-là, oui. Alors ça se déroule sur l'année, oui. C'est supervisé par les enseignants, avec la collaboration des services du département, avec le partenaire Entreprendre pour apprendre, et le point d'orgue, c'est le 22 mai prochain. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plein de choses dans la journée. Oui, alors il y a déjà eu une première étape où les mini-entreprises ont vendu leurs produits au parc des expositions de Rouen. Oui. Voilà. Oui. Et là, c'est la dernière étape. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé avec là aussi des ventes. Ils ont pu mesurer si leurs produits... Parce qu'en fait, ils produisent et ils vendent aussi. Ils produisent et ils vendent. Pour pouvoir définir un chiffre d'affaires avec un bénéfice. Et ce bénéfice, il va au service d'une association. Mais donc, ils vendent quoi? Ils vendent des produits qu'ils ont conçus. Donc certains, par exemple, ont un mini kit de voyage. D'accord. Donc avec du savon, ils ont créé leur propre savon. D'autres ont créé des lampes, etc., etc. Et là, le vendredi 22 mai, on est sur la finale départementale. Pendant la matinée, ils vont vendre leurs produits aux collaborateurs du département. Les élus viendront voir un petit peu ces mini-entreprises. Et puis, dans l'après-midi, ils vont pitcher leur projet, puisqu'ils vont devoir, là, ils ont créé une petite publicité de 30 secondes. Donc, ils vont pitcher, ils vont nous expliquer en même temps quel est leur modèle économique, pourquoi ils ont eu cette idée, qu'est-ce que ça a dégagé, quelles ont été les réussites et les difficultés de tout ce projet sur l'année. Et une équipe sera qualifiée pour aller en finale nationale à Paris, puisque c'est l'ensemble des mini-entreprises se retrouvent à la finale de Paris. Il y a combien? 19 mini-entreprises, c'est ça? Oui, au niveau national, oui. De collégiens. Et puis, j'ai cru comprendre qu'il y a des lycées aussi. Il y a des lycées, donc on accompagne vraiment Entreprendre pour apprendre à développer ce projet-là
collégiens en grande partie, et la région accompagne également sur les lycées. Sur la journée du 22 mai, il y a aussi un atelier Fab Lab. Oui. En quoi consiste-t-il ce Fab Lab ? En fait, le département de l'Eure, avec sa vice-présidente et le président, ont considéré que, au-delà de l'entrepreneuriat, apprendre aux jeunes générations à maîtriser tous ces outils numériques, on a déployé un certain nombre de Fab Labs un petit peu à droite et à gauche dans des collèges, et donc là, ils vont pouvoir découvrir des imprimantes 3D, des connectiques, tout est petit connectique, pour pouvoir faire fonctionner un certain nombre de choses, etc. Alors je reviens sur ce que vous nous avez dit, le comité de direction à un moment donné, on doit en retenir un certain nombre, donc 15 équipes pour les présentations de l'après-midi. Cette sélection, elle repose sur plusieurs critères, qualité de la vidéo, donc ils ont tourné une vidéo en amont. Oui, la vidéo de leurs produits. Ils ont même créé une publicité sur le schéma des réseaux sociaux, 30 secondes maximum, pour essayer de convaincre les acheteurs à acheter leurs produits. Et ils ont à côté vraiment la définition de comment leur modèle économique a été conçu. Avec une cohérence du projet. Et avec une cohérence du projet. C'est beaucoup leur demander à cet âge-là. Mais ils sont accompagnés, et puis à un moment, il faut bien déterminer un gagnant pour qu'il puisse aller à la finale nationale et représenter le département de l'Eure. Alors j'ai vu un mot, mais je l'ai peut-être mal interprété. Je vois le résultat des votes des agents sur Boujou. Oui, alors Boujou, c'est notre plateforme interne. Voilà, c'est notre plateforme interne qui permet à un moment, c'est notre intranet qui nous permet de communiquer. Donc on aura les résultats des votes là-dessus. Et puis vous leur proposez, vous leur permettez de faire quelque chose qui leur servira certainement toute la vie, c'est pitcher. Oui. Mais on se rend compte que de plus en plus, que ce soit sur les soutenances orales, que ce soit pour présenter une entreprise, présenter un projet, on doit pitcher. Donc là aussi, on les accompagne, on les sensibilise, parce que parler devant les autres, c'est compliqué, pitcher, c'est encore... Ils ont 1 minute 30 pour convaincre. Comme un peu l'exercice que je fais là, c'est convaincre de notre projet qu'on porte. La finale, ça sera au mois de juin. Oui. Stade Charletti à Paris. C'est l'EPA France. Oui. Et ça sera le 12 juin, si je dis pas. Oui, c'est ça, exactement. J'ai oublié de parler d'un prix, un coup de cœur du département. Oui. Parce que c'est bien aussi de souligner les efforts que certains font, même s'ils vont pas jusqu'à Paris. Alors en fait, il y a le coup de cœur du département qui est décidé par à la fois les élus et les collaborateurs de la collectivité. Et puis en même temps, il y a d'autres entreprises qui mettent des labels, environnement, etc., qui sont posés là-dessus. Ce festival des mini-entreprises, il est décliné par chaque département ou pas Il est décliné par chaque département avec plus ou moins de réussite. En Normandie, c'est le département de l'Eure qui est le plus actif avec, tout à l'heure je l'ai dit, 32 mini-entreprises. Et avec des titres, des lauréats qui ont... En tous les cas, on essaye et on met tout pour. Donc on espère, l'année dernière, on a eu une mini-entreprise qui a eu un label spécifique, un coup de cœur, un label spécifique. On aimerait bien que le département, avec une de ces mini-entreprises, puisse gagner à un moment le prix national. Je reviens à votre casquette de sport, parce que le sport c'est l'équipe, le sport c'est l'engagement, le sport c'est se dépasser. On retrouve tout ça en fait dans cette jeunesse de créer une entreprise, même si elle n'a pas vocation à durer, mais à exister. C'est toutes les valeurs de l'engagement. Et l'engagement, il peut être à la fois sportif, il peut être à la fois entrepreneurial, il peut être à la fois d'engagement bénévole. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre des choses où chacun puisse trouver plaisir dans un projet qu'il va porter de lui-même, qu'il va construire, concevoir, accompagner. Cette journée, elle se déroulera où ? À l'hôtel du département à Évreux, dans le hall. Dans le hall. Et les pitchs auront lieu dans l'auditorium. Pour les impressionner un peu, pour les mettre en situation. Ils vont défendre leur projet, ils vont expliciter comment leur idée est venue, et puis ils vont expliciter aussi les réussites, les difficultés. Est-ce que les parents, les copains de collège, les enseignants ont la possibilité d'accéder ? Alors les enseignants accompagnent, les parents peuvent venir. Alors c'est pas encore une étape qu'on a franchie, à faire venir plus les parents. On est le vendredi toute la journée, donc on est sur le temps scolaire, mais bien sûr c'est ouvert à tous et vous pouvez venir voir leurs produits, acheter leurs conceptions. Il y a des choses assez innovantes, c'est assez comment on va dire, déstabilisant, surprenant de voir comment ils ont pu concevoir un produit. Par exemple ? Tout à l'heure, je vous ai parlé du savon. Ouais. D'autres, ça a été des lampes. On a d'autres qui ont travaillé avec de la récupération pour concevoir des paniers, tout en fibre. Voilà.
Bien, merci Jean-François Renaud d'être passé au micro d'RVS pour Merci à vous pour parler l'accueil. de ce rendez-vous. Puis je vous invite, on parlera d'Aléop prochainement sur cette antenne si vous voulez bien revenir. Ok, super. Et là, ce sera avec plaisir. À bientôt. RVS.